un petit sondage. Savez-vous, chers amis, ce qu'est un Pintabian? Un Pintabian, est-ce que ça vous dit quelque chose, Pintabian? Aucune idée? Voilà, je vois des visages pétrifiés d'ignorance. Vous, mademoiselle, non. Je crois que vous avez une petite idée, on expliquera après pourquoi. Un Pintabian, une fois, deux fois, trois fois. Je vous rassure, il n'y a pas longtemps que je sais ce que c'est aussi, hein, mais ne vous sentez pas coupable, enfin pas trop. Vous serez coupable si vous ne savez pas après un Pintabian, jeune homme. Pardon? Alors un cheval indien, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Pintabian, mademoiselle, une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qu'elles ont à être timides comme ça? Elle est aussi timide à la maison? Oui, d'accord, bon, vous êtes pardonné. Un monsieur, un Pintabian, avec fort de votre expérience. Un Pintabian? Un Pintabian non plus? Pas d'idée? Est-ce que c'est la peine que j'aille là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait là-bas un Pintabian? Ah, attendez. Autant suspend ton vol. Alors qu'est-ce que c'est? Alors un arabe croisé pi, nous dit mademoiselle. Bon, est-ce qu'on accepte la réponse? Alors attendez encore un petit peu mieux pour l'instant. Oui, il y a de ça. Oui, c'est la robe, mais je pense que la plus proche est celle-ci. Un arabe croisé pi. Allez, moi je vais rester au point là pour une fois, pas que je sois puni, mais quand même pour faire honneur à notre visiteuse qui a trouvé une réponse tout à fait honorable et acceptable. Alors pour répondre à cette question, eh bien, on va faire un petit peu d'histoire. On va remonter aux années 60. Ça suffira les années 60? C'est tout à fait plausible. Les années 60, et on va aller par Minnesota, où un groupe d'éleveurs a essayé de conjuguer à la fois les qualités morphologiques et fonctionnelles du cheval arabe avec l'esthétique de la robe pi. Donc pour ce faire, ils ont croisé des chevaux arabes, pur sang arabe, plein papier, avec des chevaux pi. Alors la première génération, ça a donné moitié de chevaux pi, puis moitié de chevaux qui n'étaient pas pi. Souvent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé les chevaux pi, moitié arabe, et ils ont de nouveau croisé des chevaux arabes. Donc en deuxième génération, on n'avait pas 50%, mais 75% d'arabes. Et après, ils ont refait ça, encore une nouvelle fois, on arrive à 87,5% de sang arabe, etc., jusqu'à dépasser le seuil de 99% au bout de la 7e génération, si les calculs sont bons, puis c'était fort en maths, madame, mademoiselle, 99%, vous me confirmez, vous êtes rapide, très rapide, et vous visez juste. Alors 99%, et à ce moment-là, on a commencé à ouvrir un registre de ces chevaux Pintabian, donc 200 arabes presque purs, à partir de 99%, mais avec la robe pi. Alors certes, ils n'ont pas de papier arabe par définition, hein, vous avez compris pourquoi, mais ils ont pratiquement toutes les caractéristiques du cheval arabe. Et donc ce registre s'est constitué d'abord dans le Minnesota, et on enregistre au niveau mondial. À votre avis, combien de chevaux Pintabian dans le monde entier? Voilà. Bon, avec mes excuses, chers amis du public. Attention, s'il vous plaît, nous avons dit Richon, âgé de 13 ans, attend son papa, Michel Richon, au commissariat général à l'Attention. Voilà, chers amis du public, tenez bien vos enfants par la main. Nous sommes désolés pour cette interruption, une petite panne de micro qui vient d'être réparée très rapidement. Alors, où nous en étions-nous, chère Sophie?
Voilà, nous en étions à la présentation du cheval Pintabiane et on registre. Ah oui, j'étais là-bas en discussion avec mademoiselle. On va laisser la musique un peu en fond, parce que maintenant on va discuter. Vous êtes toujours là-bas? C'est bon, je peux revenir? Alors, je ne vous ai pas présenté Cracklin Hotspot, qui est le cheval Pintabiane actuellement sur la piste. Alors, à votre avis, combien de chevaux Pintabiane dans le monde de 20 ans après l'ouverture du registre et pratiquement 50 ans après les premiers croisements? Donnez un chiffre entre 0 et 50 millions. Pardon, entre 0 et 53 millions,5. 10 millions de chevaux, Pintabiane, non, c'est un petit peu beaucoup. Qui dit moins? 1000 chevaux. Vous étiez ici hier, vous? Voilà, donc c'est la bonne réponse. Ça, par contre, c'est de la triche. Hein. Bon, 1000 chevaux, Pintabiane maintenant, rendez-vous compte, dans le monde entier, essentiellement dans le Minnesota aux États-Unis. Et en France, maintenant je peux vous entendre. Non, fini. Qui c'est qui n'était pas ici hier? Bon, combien de chevaux Pintabiane en France? 500, 1000 dans le monde, dont 500 en France, non. 50 qui dit moins? 30 qui dit moins? 10 qui dit moins? 8 qui dit moins? 5 qui dit moins? 3, vous êtes entre les deux, 4 chevaux Pintabiane en France seulement, dont un seul comme celui-ci, qui présente la particularité d'être ce qu'on appelle homozygote. Alors homozygote, c'est pas le nouveau juron du capitaine Haddock, hein. C'est homozygote, ça veut dire qu'il a 2 fois le gène pi. Ça veut dire que lorsqu'il se reproduit, il le transmet à coup sûr à sa descendance. Je me tourne vers son heureuse propriétaire qui est en face de moi, qui vient de Manosque. C'est bien ça, hein, homozygote? Il transmet à coup sûr les gènes qu'il endoule à sa descendance. Alors, je vais la rejoindre, parce qu'elle vient de Manosque, et on l'en remercie, parce que c'est vraiment sympa pour nous présenter ce cheval unique. Voilà, pour une dernière question, alors votre élevage? Alors nous on se situe à Manosque, comme il l'a dit, au nord de Marseille. On a un élevage avec 4 étalons, donc Cracklin est le 4e. Sinon on est spécialisé dans le pur sang arabe noir, demi-sang arabe de couleur et maintenant Pintabiane. Les premiers juments arabes ont été saillis par Cracklin cette année, donc on donne naissance à des Pintabianes l'année prochaine. Ils seront à 99,6% arabes. Donc ils seront enregistrés au registre du Pintabiane aux États-Unis et en demi-sang arabe en France, tant que le registre n'est pas encore créé. Merci pour l'élevage Elmazel de Manosque, avec des remerciements spéciaux à Sophie Azin, donc on va devoir abréger la présentation. Nous sommes très navrés parce que... Ah oui, mais ça a l'air tellement évident. Donc Sophie Azin de Volga Arabians, ce cheval a 1 mois de travail. 1 mois de travail, rendez-vous compte seulement. Et à le voir, on a l'impression que c'est un vieux routier qui a 10-12 ans, vous vous connaissez depuis au moins 50 ans, mais ce n'est pas le cas. Voilà, depuis 1 mois seulement, donc on les félicite, c'est remarquable, le modèle, l'influx, le cadre, et puis cette esthétique si particulière de leur copie. Et félicitations mademoiselle, qui est toujours là, pour avoir trouvé la bonne réponse, sans tricher, hein, c'est pas comme d'autres, hein, n'est-ce pas? Voilà. Allez, tout de suite, et bien la suite des présentations.